de raconter des personnages imaginaires? Oui, ça m'arrive très régulièrement en fait. Là, par exemple, j'ai illustré récemment une histoire de loup, d'une petite fille qui fait des bêtises et qui dit que c'est la faute de son loup. Donc évidemment, c'est pas très réaliste, hein, parce que ça n'arrive pas, ce genre de situation. Combien de livres avez-vous écrit et quel est votre préféré? Alors, je pense que j'ai écrit autour de 60 livres. Et mon préféré, je vous l'ai apporté et ça s'appelle Mon pirate à moi. C'est le dernier qui est sorti dans les maisons d'édition, qui est en librairie depuis très peu. Et que je laisserai à la médiathèque pour vous. Quelle étude avez-vous faite à part être écrivain? Alors j'ai fait des études de dessin après mon baccalauréat et j'ai étudié aux Arts décoratifs de Paris. Vous arrive-t-il de raconter des personnages imaginaires? Non. Si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous? Alors, si j'avais une baguette magique, je crois que je choisirais qu'il n'y ait plus de guerre dans le monde. Voilà. Où écrivez-vous? J'habite à Paris, en France, et j'ai un atelier où je travaille, que je partage avec d'autres gens, en fait. Enfant, quel genre de lecteur étiez-vous? Alors, donc, quand j'étais petite, dès que j'ai appris à lire, j'ai adoré lire, et donc je lisais tout ce qui me passait par, par les mains, par les pieds, non, par la tête. Quel est votre mot préféré? Alors, mon mot préféré, c'est très variable. Moi, j'aime bien utiliser un vocabulaire un peu oublié. J'aime bien repenser à des vieux mots qu'on avait oubliés, comme, bien sûr, je ne vais pas en trouver un tout de suite. Je sais pas, des expressions un peu désuètes. Qu'est-ce qui vous inspire? Alors, ce qui m'inspire, c'est une excellente question, jeune journaliste en herbe. En fait, j'aime beaucoup dessiner les gens dans la rue. Je dessine dans le métro à Paris. Et là, par exemple, je suis à Fès, enchantée de vous rendre visite. Et je vais aller dessiner dans la rue, dans les rues de Fès. Quel âge avez-vous? Alors, j'ai 36 ans. Et toutes mes dents. Vous arrive-t-il de raconter des personnages imaginaires? Alors, c'est une bonne question, monsieur le journaliste, et je vous remercie de me l'avoir posée. Je raconte toujours des histoires à partir de personnages imaginaires. Ce ne sont jamais des personnages que je connais. J'écris des histoires qui trottent dans ma tête, et c'est toujours de l'imaginaire. Combien de livres avez-vous écrit et quel est votre préféré? Alors, j'ai écrit, je ne sais pas exactement combien de livres j'ai écrit, mais je crois qu'il y en a une trentaine à peu près, que j'ai écrit ou que j'ai écrit et illustré ou que je n'ai que illustré, une trentaine. Et mon livre préféré, c'est un livre qui s'appelle La caresse du papillon. C'est un livre d'un petit garçon qui jardine avec son grand-père et il lui demande où elle est la grand-mère, parce que la grand-mère est plus là depuis un moment et il lui demande où elle est la grand-mère et le grand-père va lui expliquer, peut-être au ciel, peut-être sous la terre ou peut-être tout près d'ici. Quel âge avez-vous? Alors ça, c'est une question qui n'est pas trop compliquée. J'ai 45 ans. Si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous? Alors ça, c'est une question difficile. Si j'avais une baguette magique, je changerais le cœur des hommes pour qu'ils soient plus généreux, pour qu'ils soient plus fraternels, pour qu'ils soient plus ouverts aux autres, pour qu'il y ait plus d'amour dans le cœur des hommes. Je crois que c'est ça ce qui manque le plus. Où écrivez-vous? Alors, moi, j'écris un petit peu partout, mais surtout dans les cafés. J'aime beaucoup aller dans les cafés, regarder les gens qui passent, m'imprégner de l'atmosphère du café et j'ai toujours avec moi un petit carnet dans lequel j'écris mes histoires. Et je crois qu'à Fès, je vais pouvoir écrire beaucoup d'histoires parce que le thé à la menthe est vraiment délicieux et je vais aller souvent dans les cafés.
À la vôtre. Quelle étude avez-vous faite à peu près? Quelle étude j'ai fait? Alors, moi, j'ai commencé par faire un autre métier. J'ai commencé par travailler avec des gens qui avaient beaucoup de difficultés. J'ai aidé ces gens à trouver du travail et à se remettre dans la vie. Et puis après, j'ai fait d'autres études. Après, j'ai fait une école d'art à Strasbourg, en France, et j'ai appris à dessiner, j'ai appris la peinture, j'ai appris la sculpture, j'ai appris le travail de la terre. Et après, je me suis rendu compte que ce qui était le plus important, c'était d'écrire des histoires. Et je me suis dit, en fait, mon métier, ça va être d'écrire des histoires pour les enfants. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier livre. Voilà, il y a 17 ans. Quel est votre mot préféré? Alors, mon mot préféré, c'est la générosité. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui m'inspire? En général, ce qui m'inspire, c'est ce que je rencontre sur mon chemin. Alors, moi, j'aime beaucoup me balader. J'aime beaucoup les petits animaux. Alors, je vais souvent dans la forêt, je vais souvent dans la campagne, je vais faire des promenades. Et puis, je vois des beaux paysages, je vois des petites bestioles, je rencontre des gens, je discute avec eux. Et tout ça, ça fait une sorte de truc dans ma tête. Et après, il y a des histoires qui naissent, mais je ne sais pas très bien comment ça se passe, tu sais. Je ne sais pas ce qui m'inspire, c'est ce que je rencontre, c'est ce qui se passe dans ma vie. Par exemple, ce voyage au Maroc, ça va sûrement me donner des idées. Mais je ne sais pas, peut-être pas. Quel est ton plat le plus pourri? Mon plat le plus pourri, je me souviens, c'est des courgettes farcies que j'ai fait à mes enfants. Et c'était vraiment raté, c'était sec, c'était trop cuit, ça n'avait pas de goût. Et maintenant encore, il y a des années je l'ai fait, maintenant encore ma fille, elle le raconte à tout le monde que son père il ne sait pas faire la cuisine et que c'est vraiment pas bon chez moi. Pourtant, je fais bien la cuisine, mais il n'y a que ça qui reste, les courgettes farcies ratées. Lorsque tu étais petit, quelle a été ta plus grosse bêtise? Ma plus grosse bêtise, c'est un jour où ma mère m'avait grondé et enfermé dans ma chambre alors que c'était pas juste. Elle m'avait puni, mais c'était pas juste. Je me suis énervé et j'ai barbouillé tous les murs avec ce que j'ai trouvé, les feutres et même du rouge à lèvres de ma mère, et j'ai tout barbouillé et j'étais vraiment en colère. Bon, après c'est elle qui était vraiment en colère. Enfant, quel genre de lecteur es-tu? Alors, enfant, j'étais un très mauvais lecteur parce que je détestais les livres. Je lisais pas du tout. Je dessinais beaucoup, j'allais courir dans la nature, regarder les petites bestioles, les grenouilles, les insectes, les oiseaux, mais j'aimais pas lire.